pense, chers enfants, qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de raisons d'être assez contents. Assez contents parce que c'est bientôt la fin de la classe. Assez contents parce que bientôt, vous allez partir en vacances. Je voudrais encore vous donner d'autres raisons d'être contents. Peut-être les enfants, avez-vous entendu dire un saint triste est un triste saint. Il n'est pas possible d'être en même temps un saint et d'être triste. J'ai entendu dire que l'école qui se trouve rue du Petit Musc, l'école dans laquelle vous êtes des élèves, cette année avait changé de saint patron. Avant, le saint patron de cette école, c'était saint Bernard, et maintenant c'est devenu saint Louis. Alors les enfants, je vous pose une question, est-ce que vous croyez que dans le ciel, saint Bernard, le jour où il a appris que l'école du Petit Musc ne s'appellerait plus saint Bernard, est-ce que saint Bernard est devenu triste? Est-ce qu'il a dit c'est quand même pas normal? J'avais une école à Paris qui s'appelait saint Bernard et on me l'a enlevée et maintenant on l'a donnée à saint Louis. Est-ce que vous croyez que saint Bernard au ciel il a réagi comme ça? Non, parce qu'au ciel les saints ne boudent pas, vous non plus j'en suis sûr, mais au ciel les saints ne boudent pas. Les saints ils ne sont pas jaloux les uns des autres. Et même les enfants, et c'est la première chose que je voudrais vous dire, et ça vous allez avoir peut-être plus de mal à comprendre. Et c'est ça que je voudrais vous faire répéter tout à l'heure. Donc vous allez tous bien écouter. C'est la première raison. Pourquoi les saints sont si contents? Pourquoi les saints sont si joyeux? Parce que quand il arrive du bien à son voisin, à sa petite sœur, à son grand frère, à son ami, eh bien, au lieu de se dire « Oh, lui, il a de la chance, il a eu un bon point, il a eu une bonne note, elle a eu une poupée, il a eu des petits soldats », au lieu de se dire « Oh, vraiment, il a de la chance et moi, j'en ai pas parce que j'ai pas eu une bonne note, parce que j'ai pas eu un bon point, parce que j'ai pas eu une poupée », eh bien, ils se disent « Moi, je suis très content parce que l'autre, il a eu quelque chose de bien. » Et donc, c'est ça la raison que je vais vous donner. Au lieu d'être content uniquement quand il y a des choses bien qui lui arrivent à lui, il est content à chaque fois qu'il y a des choses bien qui arrivent aussi aux autres. Donc, évidemment, ça rajoute des tas de raisons d'être toujours content. Tout ce qui se passe de bien pour les autres, on en est content. Ce qui fait qu'au ciel, je vais vous dire ce qui s'est passé quand saint Bernard a appris que l'école Saint-Bernard de Paris allait devenir l'école Saint-Louis. Saint Bernard, il a dit « Chic, je suis bien content pour Saint-Louis qu'il ait cette nouvelle école à Paris. » Et donc, il a été très content de ce qui s'était passé. Au lieu d'être content uniquement de ce qu'il y a de bien qui nous arrive, on est content du bien qui arrive à tous les autres. En fait, on s'aperçoit que la méthode des saints, celle que j'essaie de vous expliquer, elle est très intelligente. Ils vont toujours se réjouir. Ils vont se réjouir de tout ce qui arrive aux autres. Et donc, ils sont remplis de joie toujours parce qu'ils sont contents de tout ce qui se passe. Et c'est la deuxième raison que je voudrais vous donner. Je suis sûr que vous connaissiez parfaitement la vie de Saint Bernard et que déjà, vous connaissez parfaitement la vie de Saint Louis, que vous pourriez la raconter. Eh bien, la vie de Saint Louis, quand on la regarde, ça n'a pas été toujours très facile tous les jours. Il a perdu son papa quand il avait 11 ans. Ensuite, il a été gravement malade, il a failli en mourir et il a promis de partir en croisade très loin, alors que les voyages étaient très difficiles. Il est parti en croisade, il a été fait prisonnier par les musulmans, quand même pas très, très amusant. Et puis ensuite, il est revenu un petit peu en France au moment où il a perdu sa maman, Blanche de Castille. Et puis, il est reparti une deuxième fois en croisade, donc de nouveau très loin, et il est mort de la lèpre, une maladie qui est terrible parce qu'elle vous défigure complètement. Et il est mort de la lèpre. Est-ce que Saint Louis était quelqu'un de content tous les jours, avec tout ce qui lui arrivait de difficile? Est-ce qu'il était content quand il a été fait prisonnier, quand il est mort de la lèpre? Est-ce qu'il était content? Et oui, Saint Louis était aussi content. C'est-à-dire que Saint Louis, mes chers enfants, il se réjouissait de tout, même des choses désagréables qui lui arrivaient. Parce qu'il se disait, tout peut m'aider.
tout peut m'aider pour monter davantage vers le ciel, tout peut m'aider pour devenir un saint. Et d'ailleurs, dites-vous bien que s'il est devenu un saint, c'est justement qu'il s'est servi de tout ce qui lui arrivait dans sa vie pour monter vers la sainteté. Je dois dire que les saints, il y a quand même une exception. Il y a une chose dont les saints sont tristes, c'est le péché. C'est pour ça que la maman de Saint Louis, qu'est-ce qu'elle disait à Saint Louis quand il était enfant ? Elle lui disait « Je préférerais, mon fils, Louis, je préférerais te voir étendu, mort à mes pieds, que de savoir que tu as commis un seul péché mortel. » Alors, chers enfants et chers parents, je pense que les applications, elles sont faciles aussi à faire pour nous. Vos existences de parents catholiques en ce XXIe siècle, tant sur le plan religieux que sur le plan social, ne sont pas évidentes tous les jours, et cependant, le bon Dieu nous demande bien cette attitude que l'on trouve dans la vie des saints, cette attitude de paix spirituelle, de joie spirituelle, gardée toujours au-dedans de nous-mêmes, quelles que soient les difficultés, les préoccupations. Nous savons bien d'ailleurs que la tristesse n'arrange rien, et nous savons surtout que tout est grâce, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et que tout nous est donné pour que nous en fassions autant d'échelons de cette échelle qui doit nous conduire vers le ciel, qui doit nous conduire vers la sainteté. Et comme l'exemple est déterminant dans l'éducation de vos enfants, c'est parce que justement cet esprit-là, qui est la quintessence de l'esprit chrétien, le bon Dieu aime qu'on lui donne avec joie, parce que c'est la quintessence de l'esprit chrétien. Si vous l'avez dans vos âmes, eh bien combien vous le ferez passer dans le cœur de vos enfants. Nous prierons donc pour que, comme les textes de la messe d'aujourd'hui le suggèrent déjà, nous prierons bien pour que cette atmosphère qui n'a rien à voir avec la joie du monde, de vraie joie chrétienne, de vraie joie spirituelle, inonde vos cœurs et tout au long de ces mois d'été, que vous puissiez la conserver dans les sanctuaires familiaux. Et puis nous recommandons aussi à vos prières les prêtres qui vont être ordonnés à Écône dans quelques jours maintenant pour les ordinations. Donc n'oubliez pas de prier pour ces futurs prêtres et que le bon Dieu nous donne beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses pour pouvoir toujours continuer à enseigner l'Évangile sur toute la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Spiritus, perducat vos et vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Tres redectum, setantum dic verbo salamitur amam, Domine non sui Deus in tres redectum, setantum dic verbo salamitur amam, Domine non sui Deus in tres redectum, setantum dic verbo salamitur amam. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu,